parles super bien français. Ouais. Comme si j'étais pas française, donc ouais. je le dis, je suis française. C'est l'idée de s'exposer à Ouais. du contenu qui va être au bon niveau pour nous, c'est-à-dire ni trop facile, ni trop difficile. Moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui aime trop se filmer. Ouais. C'est un peu paradoxal, Oui. mais par exemple, je n'ai pas Instagram. Et donc les jeunes, quand ils ont plusieurs crushs, ils disent c'est ma boulangerie. C'est quoi Elsa de Piece of French, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, très bien. Bienvenue Merci. sur French Talks. Je Merci. suis ravi de te recevoir. Je te suis depuis un petit moment sur YouTube. Je vois ton ascension qui gravit, qui monte. Et c'est un plaisir en tout cas de te recevoir. Tu me disais justement avant, on discutait un petit peu que tu n'étais pas forcément habitué à ce genre d'exercice, un podcast avec invité. C'est ça, oui. J'ai déjà fait quelques conversations sur ma chaîne, mais c'est vrai que c'est pas ma spécialité. Moi, je suis plus sur les vidéos toute seule à la maison. Ouais. Donc, écoute, on va Ouais. voir ce que ça donne. Ben oui, ça va bien se passer. On va discuter. On a plein de sujets à discuter. On va parler de toi. On va parler aussi un peu d'apporter de la valeur aussi aux étudiants, aux apprenants du français. Ils ont la chance là d'écouter 2 professeurs de français, donc on va essayer de leur donner pas mal de choses et pas mal de valeur et de contenu. Alors avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter toi-même, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Elsa, je suis française. Je suis née, j'ai grandi en France. Souvent, je sais pas si toi on te le fait, mais sur ma chaîne, on me dit: «Ah, tu parles super bien français!» Ouais. Comme si j'étais pas française, Ouais. donc je le dis, je suis française. J'enseigne du coup le français sur YouTube depuis 6 ans maintenant, même plus. Fin 2019, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et ensuite, donc principalement YouTube. C'est vrai que moi, je me suis vraiment concentrée sur YouTube. J'ai aussi un site pour aider les étudiants. Et que dire d'autre? J'habite au Portugal aujourd'hui, Mmh. depuis 1 an. Ouais. Et voilà, j'apprends le portugais. D'accord. Tu restes connecté au monde de l'apprentissage des langues et tu apprends toi-même le portugais, quoi. Voilà, voilà. Et c'est sympa justement de me replonger dans cette expérience d'apprentissage des langues. Ça faisait longtemps que j'avais pas appris une langue Mmh. comme ça. Donc c'est bien aussi parfois de se mettre à la place des étudiants pour voir ce qui fonctionne et pour pouvoir mieux les conseiller. Je trouve que c'est assez bien. Ouais, clairement. Non, mais après, oui, c'est vrai, je rebondis sur ce que tu disais. Ça m'arrive aussi. On me dit, j'aimerais bien avoir ton niveau, arriver à un langage natif. Et bon, voilà. Petit spoiler, on est français. Hein. On a entendu du français depuis notre naissance. On est né ici, donc oui, c'est un peu triché, mais c'est plus facile pour nous, c'est vrai. Et comment alors tu en es arrivé à créer cette chaîne YouTube Piece of French? Tu me disais tout à l'heure que tu avais fait ça en 2019 à peu près, c'est là où C'est il y a eu ça, un petit changement dans ta vie? c'est ça, c'est ça. En fait, mon compagnon n'est pas français et du coup, j'ai commencé à lui enseigner le français. Mmh. Ça a commencé comme ça parce qu'à la base, je ne suis pas professeure de français. Hem, donc j'ai fait une école de commerce. Voilà, ça n'avait rien à voir. Je travaillais Ouais, dans un autre, domaine. ouais. Et j'ai commencé à lui enseigner, j'ai aimé ça et donc j'ai ensuite commencé à donner des cours sur des plateformes, Mmh. en ligne et pour lui enseigner le français, j'ai cherché un peu des contenus, j'ai vu ce qui se faisait un peu sur YouTube. Mmh. Il y avait notamment Hugo de Inner French, je Ouais. pense que c'est un peu la référence pour beaucoup de Ouais, monde. ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des chaînes YouTube pour le français, Mmh. mais je pense que Hugo, c'était un peu le premier en français sur cette niche de l'intermédiate, enfin de Ouais. français Ouais, ouais. intermédiaire, avec vraiment des vidéos sur des sujets, variés et pas sur le français. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais. pas des vidéos sur le français, c'était des vidéos en français, plus accessibles, Mmh. hem et je pense qu'il a inspiré beaucoup de créateurs, que ce soit en français et dans d'autres langues Ouais, aussi. ouais. Et donc j'ai vu sa chaîne, et ça m'a donné envie et c'est vrai qu'en fait, moi, je regarde YouTube depuis des années. Je suis un peu Ouais. une fan de Ouais, YouTube, ouais, je comprends moi tu aussi. vois? Ouais. Il y a Ouais. des gens qui vont sur Netflix pour, Ouais. se divertir. Moi, je vais sur YouTube. Mmh. Encore aujourd'hui, je regarde très peu de séries. Si j'ai envie de me détendre, je vais sur YouTube. Donc ça m'a toujours un peu fait rêver, tu vois, ce monde-là et donc voilà, ça faisait long j'y pensais quoi, de créer une chaîne et OK. là, j'ai vu Ouais. cette niche.
je me suis dit: «Ah bah, je pourrais aussi faire ça» et je pense que c'est un outil très, très utile pour, l'apprentissage, des langues. On pourra en reparler, Bien sûr. mais c'est pour ça que voilà, je me suis dit: «Allez, je me lance un jour». J'ai pris mon téléphone et j'ai filmé une vidéo. Tu as fait ta première vidéo. C'est ça. C'était quoi, tu t'en rappelles, non? C'était un vlog. Ouais, C'était un vlog. C'est un peu, ma «spécialité» entre guillemets, les d'accord. vlogs, même si je fais d'autres types de vidéos, Mmh. mais je fais pas mal de vlogs, sur ma chaîne et la première vidéo, c'était un vlog. OK. Oui, donc tu es resté un peu fidèle à tes débuts, en Voilà, fait, ouais. petit à petit. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est un très bon format le vlog pour Mmh. apprendre, Mmh. les langues. C'est vrai que c'est pas forcément le plus simple à filmer. Ouais. Enfin, d'un côté, il y a pas tellement de choses à planifier. Tu ouvres ta caméra, Oui, tu filmes. t'as pas de prompteur avec un Voilà, texte qui défile, c'est ça. ouais. Tu Mmh. pas besoin de préparer trop ta Mmh. vidéo. Tu Mmh. filmes ton petit déj, ce que tu fais dans ta journée. Ouais, C'est très naturel. Mais du coup, faut se filmer aussi toute la journée c'est ça. et voilà, tu pas toujours envie de de te filmer, donc c'est vrai que j'en fais, mais pas Ouais, autant que j'aimerais. ouais. Bon, après, tu dois planifier un petit peu quand même parce que Oui, tu te mets pas à filmer, au réveil en pyjama, oui bon, et puis aussi, c'est vrai, bon, ma vie, en fait, c'est souvent à la maison, ouais. je suis devant mon ordi et Mmh. je travaille, donc je fais un peu tous les jours la même chose. Je me dis à la fin, les gens, Ouais, ils ont vu ce qu'il y a à voir ouais. et il se passe pas grand-chose non plus, de très, très intéressant. Et ça t'a pas posé problème au début ou même maintenant de montrer un peu ta vie privée et l'intérieur de chez toi et non, ça t'a pas dérangé? T'as pas eu de retours là-dessus qui t'ont pas plu Heu, justement? Bah, j'essaye toujours de garder, quand même, tu vois, ma vie privée. Mmh. Je ne dis pas où j'habite, Ouais, je fais quand même attention à pas montrer des choses qui pourraient, heu, voilà, indiquer où j'habite exactement. Après, je pense que je ne montre pas non plus trop de choses, quoi. C'est ouais. vraiment, surtout centré sur moi. Il y a mon mari qui est avec moi de temps Mmh. en temps, ma chienne, Oui, OK. ma petite sœur qui Ouais, vient, de temps en temps et qui est très appréciée aussi de mes abonnés. ouais. Donc voilà, il y a quelques personnages qui reviennent, mais je n'en montre pas trop non plus. Je prends une petite minute sur cet épisode pour te parler du club Parlons French, ma communauté pour progresser à l'oral semaine après semaine sans jamais avancer seul. Le principe est simple, chaque semaine tu reçois un kit complet, un atelier vidéo de 20 à 30 minutes sur un thème de la vraie vie. Les expressions que les Français disent vraiment, un exercice d'écoute, corrigé, une petite tâche d'écriture, un défi oral à enregistrer et aussi un code culturel que je t'explique. Tu sais toujours quoi faire, fini le je commence par quoi, tu as un cap clair, tu restes régulier et tu progresses pour de bon. Mais le club, ce n'est pas que du contenu. Tu as le salon du club pour poser tes questions et parler avec les autres apprenants. C'est surtout une communauté qui parle vraiment. Et dans le salon Ose le dire, tu postes tes défis audio, tu t'écoutes progresser et les autres membres réagissent sans jugement que de l'entraide. Et une fois par mois, je fais une masterclass en live, tous ensemble, pour pratiquer pour de vrai la prononciation, les expressions, les vraies conversations, et je réponds à toutes tes questions. C'est vraiment le moment fort du mois. Tout ça, c'est 10 € par mois et c'est sans engagement. Tu peux arrêter quand tu veux. Le lien est dans la description. Un nouveau kit t'attend déjà cette semaine. Alors je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Portugal, ça fait 1 an que Mmh. tu vis là-bas. Qu'est-ce qui t'a fait justement aller là-bas? Parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on entend beaucoup de choses en ce moment par rapport au Portugal sur, le coût de la vie qui est pas très cher, sur, Mmh. il y a beaucoup de retraités qui vont, passer leur retraite justement, Mmh. au Portugal. Alors évidemment, c'est pas ton cas, mais heu, pourquoi tu as décidé d'aller vivre là-bas? Bah, je pense comme beaucoup de monde, ça va être pour la météo.
Oui, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas cité, mais tu as raison. Oui. La météo, il fait beau, j'habite à côté de la mer. Ouais, Donc ça, c'est quand même sympa de pouvoir aller se promener, à la plage après ouais. le travail. C'est calme. Moi, j'aime, voilà, une petite vie calme. J'habite dans un village. Hmm. Ça me correspond. Tu vois, Ouais, aujourd'hui, ouais. je suis venue à Paris pour filmer. J'ai Ouais. trouvé qu'il y avait beaucoup Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de d'agitation, gens. Ouais, de bruit, de ouais. gens, de voitures, de travaux. Donc, hem, ça va être, ouais, principalement pour ces raisons-là. Qualité de vie, du coup. Voilà, la Ouais, qualité de ouais, vie. Au niveau du prix de la vie, du coût de la vie, je dirais que les prix ont beaucoup augmenté ouais. parce qu'il y a beaucoup d'expats qui sont venus, habiter, au Portugal du monde entier. Il y a vraiment des gens du monde entier, que ce Hmm. soit des Américains, des Canadiens, Ouais, donc ok. ça fait quand même beaucoup monter les prix et Hmm. de ce que j'ai compris, ouais, depuis le covid surtout, il y a eu une forte hausse des prix. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est. Alors, je suis allé au Portugal il y a quelques années alors pour surfer à Peniche. Je sais Ah pas si bah, tu ouais, connais. péniche. Peniche? Bon, Oui. moi je dis Peniche parce que j'ai un accent portugais assez incroyable, euh, mais c'est vrai que oui, c'était hyper agréable. J'avais rencontré. Alors, c'est toujours compliqué de généraliser sur tout un pays quand tu rencontres 20 personnes, mais en tout cas, les gens que j'avais pu rencontrer étaient vraiment adorables. Et j'avais trouvé qu'il faisait bon vivre en fait Mmh. là-bas. C'était dans un cadre un peu de vacances aussi Oui, parce oui, que j'étais oui, là-bas pour surfer, mais ouais, je peux je peux comprendre. comprendre. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que les gens sont accueillants Ouais, et aussi très patients. Ils prennent le temps de t'expliquer. Souvent, par exemple, je donne souvent cet exemple que je suis allée à la banque pour ouvrir un compte en banque et la banquière a vraiment pris, 1 heure, avec moi pour tout m'expliquer et j'étais genre, «Il y a des gens derrière moi dans ouais. dans la queue» et non, non, elle a pris le temps pour bien nous expliquer tout donc c'est assez sympa. Donc pour l'instant, pas de regret. Ah non, 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 non. pas d'envie de revenir. Non, non, là, on est bien, ouais. Ouais, tu reviens pour voir la famille et C'est puis ça, ouais. passer un Ouais, peu de ouais. temps ici. Mmh. Bah ouais, 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 c'est important. Après, c'est vrai que la vie de créateur nomade ou de nomade créateur, je sais pas comment on peut dire ça, peut permettre ça justement de partir vivre ailleurs et de se balader et de se faire un peu la vie qu'on a envie d'avoir dans le Ouais. pays qu'on a envie d'aller. Oui, bah, c'est un des grands avantages de Ouais. ce métier, c'est qu'on est vraiment, très libre, Mm. de travailler où on veut et quand on veut. Après, c'est vrai que je trouve qu'avoir, une maison, enfin sa maison, sa routine, ça aide quand même, à bien travailler. Je trouve que c'est quand même pas si évident, Mm. en tout cas pour moi, de travailler, de n'importe où, surtout quand tu dois filmer du contenu. Ouais, ouais. C'est bien d'avoir, voilà, ses éclairages, son micro, sa caméra et personnellement, ouais, j'ai plus de mal à filmer quand je suis pas chez moi. Mais je pense que c'est assez personnel. Ouais, mais je suis tombé sur ta chaîne, sur des vidéos où tu voyageais un peu avec ton mari et tout ça. T'arrives Oui, quand même oui, à filmer dans ces conditions-là? ça m'arrive. C'est toujours un peu le dilemme quand je suis en vacances. Est-ce Ouais, que je filme oui, un vlog? ouais, Au début, je suis genre: «Non, je filme rien, ouais, ouais. je suis en vacances» et puis après, au bout de 4-5 jours de vacances où je me suis bien détendue, je me dis: «Ah quand même, peut-être que je vais filmer quelque chose» et surtout si je suis en France, dans une ville, que j'aimerais montrer à mes Ouais. abonnés, que ça fait sens avec ma chaîne. Mm. Du coup, j'aime bien. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime bien aussi, essayer de séparer vie privée, vie, professionnelle et et que j'ai toujours un peu un dilemme, là-dessus. Bah ouais, parce que si t'es en voyage avec ton mari, il a peut-être pas lui envie de se mettre dans une vidéo, de tourner. Puis je sais ce que c'est. Quand tu tournes quelques images, t'as envie après d'aller voir un peu ce que ça rend. Ça prend du temps. Moi Bon, je pense qu'en fait, c'est juste que quand je filme une vidéo, je suis en mode travail. ouais, J'arrive pas à faire les 2 en même temps. C'est-à-dire, je vais pas profiter de ma journée ouais, de la même manière que si je ne filmais pas. Je vais et donc je rentre un peu dans ce mode, travail et souvent, il y a un moment où ça pète ouais. avec où je perds, patience ou hem, donc ouais, souvent avant de filmer, je me dis: «Allez, aujourd'hui, on va filmer, ça va bien se De passer, façon zen, de façon tranquille, zen, ouais. tranquille». Et puis finalement, ça se passe pas comme ça. Mais bon, ouais, Parce que c'est toujours, enfin on ne
on ne contrôle pas les conditions, surtout quand on filme à l'extérieur, Ouais, en bien sûr. vacances, il y a du Mmh. bruit, la lumière, c'est pas ça. Voilà, donc ça peut créer des frustrations. Ouais, ça peut créer des frustrations, individuelles et de couple aussi, Oui, je oui, pense. oui, oui. Ce qui est pas l'idéal pour des vacances C'est ça, reposantes et c'est ça. ressourçantes. Ouais, Non, ce que je voulais dire, je pense que ça dépend des gens, mais moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui aime trop, se filmer. ouais. C'est un peu paradoxal, mais Oui, par exemple, je n'ai pas, Instagram. ouais. Tu vois? Je ne fais jamais de story, même avec, mes amis proches. Mmh. Je j'ai pas ce réflexe d'aller prendre des photos tout le temps, d'aller filmer dès qu'il se passe un truc. Donc ça me demande vraiment un effort, en fait, Ouais. d'aller filmer, ma journée. C'était ça que je voulais Oui, oui, ajouter. oui, Mais je oui. sais que ça peut paraître un peu paradoxal et c'est vrai que les gens qui me connaissent dans ma vie privée, ils trouvent ça un peu bizarre, peut-être que j'ai une chaîne YouTube Ouais. parce que je ne suis pas du genre, voilà, à faire des stories, Mmh. donc il y a un petit paradoxe. Ouais, il y a un petit paradoxe, mais sur YouTube, il y a quand même un on est on est on n'a pas une présence quotidienne sur YouTube comme on peut avoir, par exemple, sur Instagram, sur TikTok, enfin tout ce qui est, story, Mmh mh. toutes les plateformes qui utilisent les stories, là, quand on se met dessus, il y a vraiment on doit certainement aussi aux gens qui nous suivent de leur donner du contenu en permanence. Mmh. YouTube, on est quand même sur un format, on peut publier une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines et c'est OK, en fait. C'est pour ça aussi que je suis sur YouTube, en Ouais, fait, et pas ouais. sur les autres plateformes, mais Mmh. c'était mon choix Ouais, et c'est vrai que je me suis posé la question. J'ai quand même Au début, j'avais un compte Instagram qui existe toujours, mais que ouais, je pense, je n'ai pas publié dessus depuis 3 4 ans, ouais, d'accord. parce que justement, c'est ça que j'aime sur YouTube Mmh. et c'est aussi le fait que c'est du format long, Ouais. que c'est du format, aussi qui dure dans le temps, que Mmh. j'ai fait des vidéos il y a 4 ans que les gens peuvent encore Ouais, regarder oui, oui, et oui. Ouais, regardent ouais. encore. Alors que sur les réseaux, avec les formats courts, c'est vraiment instantané Ouais, c'est plus et éphémère, tu as raison, ouais. c'est Mmh. très éphémère. En fait, c'est, le jour même et puis Mmh. ensuite, c'est fini Mmh. et c'est ça que j'aime, en fait. C'est du travail que tu fais qui va, travailler pour Ouais. toi, en fait, ensuite, dans le temps. Justement, sur ta chaîne YouTube, tu utilises beaucoup de contenu authentique. C'est un choix quand même assez, atypique pour l'apprentissage du français, même s'il est très efficace. Je le connais, ce format-là, il est très efficace. Mais, pourquoi tu as fait ce choix-là justement et que tu as gardé au fur et à mesure des années, plutôt qu'un choix plutôt classique avec un facecam où tu apportes de la valeur, de la grammaire, du Mmh. vocabulaire, ce genre de choses, quoi? Personnellement, je pense, en tout cas pour moi, que c'est, le meilleur format pour apprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, quand j'apprends le portugais, je regarde principalement des vlogs, ce genre de vidéos de la vie de tous les jours et pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le Mmh. monde, mais je pense que c'est très efficace parce que, ça va être justement du vocabulaire du quotidien qui va être en Ouais. contexte. Hem, Aussi, je dis souvent que YouTube, c'est une très bonne, ressource parce que c'est un peu entre les 2, entre, voilà, des contenus peut-être pour apprenants Mmh. hem et des films et séries qui sont beaucoup trop difficiles, en Mmh. fait, pour les apprenants et je trouve que YouTube, c'est vraiment l'entre-deux parfait avec des contenus, voilà, authentiques, du quotidien. Et je trouve du coup que c'est un très bon contenu Ouais. et voilà, c'est vrai, après je pense que c'est personnel, mais je préfère, intégrer la langue naturellement plutôt que regarder des vidéos, de grammaire et de vocabulaire. À la place, voilà, je préfère m'exposer à la langue de cette manière et comme moi, c'est ce qui me plaît, bah, je me Oui, suis dit: «Il y a forcément des gens c'est ça. à qui ça plaît». Donc voilà, après je pense qu'on est tous différents, on apprend aussi tous un peu de manière différente, mais c'est en fait, il faut arriver à trouver du contenu qui nous intéresse. Oui, oui, tout à fait. Donc ça peut être je fais pas que des vlogs, je vais faire aussi des vidéos sur des sujets, plus spécifiques. Par exemple, je te donne un exemple, j'ai fait une vidéo sur la dopamine, Mmh. tu vois? Où là, je vais parler d'un livre, que j'ai lu, je raconte, voilà ce qui m'a marqué dans ce livre. Mmh. Mais j'essaye plutôt, voilà, de faire des vidéos sur des sujets plutôt que sur le Ouais. français. C'est un peu mon angle. C'est un peu ton angle et puis tu pars du principe aussi, que ça fonctionne avec moi, donc ça doit fonctionner aussi, Oui, pour les autres. oui, oui et puis c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, Non, enfin, c'est bien sûr, on n'a enfin pas bon, personne n'a rien inventé. voilà. De toute façon, sur l'apprentissage des langues,
On C'est est ça. juste des serviteurs, on va dire, de certaines pratiques qui sont reconnues, connues et prouvées aussi sur leur efficacité. Et donc, justement, ce qui est intéressant dans tes vlogs, c'est que tu proposes aux apprenants cette notion d'input comprehensible. Est-ce Mmh. que tu peux rappeler un peu ce que c'est justement Ouais, cette de notion-là? l'input compréhensible, c'est donc en fait, c'est l'idée de s'exposer à Ouais. du contenu qui va être au bon niveau Mm. pour nous, c'est-à-dire ni trop facile, ni trop difficile. Et en fait, il y a l'input, donc c'est ce que tu entends, Mm. lis, et il y a l'output, ça va être la production Ouais. orale. Et souvent, je pense que c'est une erreur de vouloir parler trop tôt et faire trop tôt de l'output. Mhm. Et l'idée, en fait, c'est de s'exposer un maximum à du français qui va être compréhensible, qu'on arrive à comprendre grâce au contexte, grâce, aux images, grâce aux gestes, grâce au ton de la voix. Et grâce à ça, on va intégrer la langue, Mhm. naturellement, et c'est un peu l'idée, voilà, de l'input compréhensible, c'est Ouais. d'intégrer la langue naturellement en s'exposant à du contenu qu'on arrive à comprendre, Mm. grâce au contexte. Ça, on retrouve en fait la façon d'apprendre une langue pour des enfants. C'est ça, en fait, c'est l'idée de l'apprentissage, de l'acquisition naturelle des Mais langues, ouais. comme Mm. les enfants ont appris leur langue, c'est-à-dire pendant, 2 ans, ils ne parlent pas, ils écoutent principalement, C'est ça et exactement. puis un jour ils parlent Ouais. et sans faire de fautes. Alors, pour être père d'un enfant en bas âge, il parle pas d'un coup. Oui, Il y a bien sûr, c'est ça, beaucoup c'est ça. d'essais-erreurs avant. Mais oui, c'est tout à fait ça, hein. Ils ingurgitent, ils ingurgitent pendant des mois, des années, puis même après, même quand ils continuent à parler, quand ils commencent à parler plutôt, bah, l'input compréhensible vient tout le temps, en permanence, et d'où l'importance de leur donner aussi un contenu accessible Mmh. aux enfants, exactement de la même manière qu'aux apprenants, pour justement essayer de comprendre à peu près 70-80%. On est toujours sur ces chiffres-là, C'est ça, hein, ouais. et c'est un peu ton objectif aussi quand tu vlogs, C'est toi, ça, sur ta c'est chaîne, ça, ouais. c'est ça. Et en fait, c'est en s'aidant justement, de ce qu'il y a autour. On va Mmh. montrer, je sais pas, si je coupe, une pomme de terre, tu Ouais, vois? ouais, Je ouais, je vais dire: «Je coupe une pomme de terre», et donc les gens comprennent en voyant l'image, et donc tu associes, mais sans essayer non plus de ouais, retenir et de mémoriser le vocabulaire, ça va se faire tout seul. tout seul, ouais. Et moi, en fait, avec le portugais, je vois que ça marche. Mmh. Après, je fais quand même un disclaimer, je pense que ça dépend aussi de sa langue maternelle. Quand tu parles français, j'ai appris l'espagnol à l'école. Ouais. Bon, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais d'ailleurs, je voudrais tester cette méthode avec une langue qui est quand même plus éloignée de ma langue maternelle pour voir, à quel point ça marche. Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. En tant que Français, on a plutôt des facilités, nous, à apprendre par exemple l'espagnol, le portugais, l'italien, qui sont Oui, des langues avec la même structure que la nôtre, hein, des langues latines. L'anglais est un petit peu plus difficile, même si dans toutes ces langues-là, on a le même alphabet. c'est ça. Par contre, c'est sûr que si on veut aller apprendre les langues asiatiques, par exemple, ou du grec, du russe, là, on a un alphabet qui est différent. Et là, euh, juste écouter, je suis pas sûr que ce soit nécessaire là, à ce moment-là. Donc c'est ce que tu disais tu as des apprenants, c'est plus difficile pour eux Oui, selon le pays, d'où ils viennent et quelle langue ils ont c'est appris, ça. quand ils étaient enfants. Je pense que la méthode marche, mais en fait, ça prend plus de temps. Ouais. Heu, J'avais vu ça, que si, par exemple, tu veux apprendre l'espagnol et que tu parles déjà une langue, latine, Mmh. ça va te prendre, la moitié du temps que pour une personne qui vient d'une autre langue. Donc mais je pense que la méthode, peut fonctionner, quand il y a pas d'alphabet, par exemple comme le chinois où c'est des caractères, et c'est pas un alphabet. Je pense que ça peut fonctionner Mmh. aussi, mais voilà, ce sera plus difficile, mais je Ouais. suis sûre que ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner avec le temps, avec, un peu de patience, un Oui, peu de régularité et puis, c'est et ça, c'est ça. ça peut aller. Et comment on calibre bien justement son niveau quand on est apprenant,
pour trouver justement du contenu adapté Mmh. à son niveau. Moi, sur ma chaîne, j'ai beaucoup de commentaires qui me disent: «Ah, tu parles pas assez vite», Ah oui? tu vois? Ou: Mmh. «Ah, là, tu as parlé trop vite». Mmh. On a beaucoup de gens justement qui ont du mal à s'orienter vers le contenu, Mmh. «idéal» entre guillemets, Oui. d'input, compréhensible. Bah, c'est pas facile à trouver, je Mmh. pense, mais comme je pense que c'est un ressenti personnel, en fait. C'est-à-dire, Certainement, ouais. moi, par exemple, quand j'écoute du portugais, aujourd'hui, j'écoute du portugais natif, mais parfois, je vais écouter un podcast où il y a 3 personnes qui parlent avec beaucoup de portugais informel, qui se parlent, dessus. Mmh, mmh. OK, là, je me dis: «Ouh là, j'ai compris, je comprends 40-50%. Ouais. Je sens, en fait, que c'est difficile, que je ne profite pas. L'idée, c'est aussi de prendre du plaisir à ce que tu écoutes et c'est pour ça que tu vas continuer parce que tu prends du plaisir Mmh. et donc quand je sens que c'est trop difficile, en Ouais. fait, ben, je lâche, tu vois? Je perds le fil, donc je ne prends plus de plaisir et ça, c'est un peu, du coup, ma manière d'évaluer si un contenu, il est trop difficile, mais ça va être individuel, en fait. Il faut arriver à se rendre compte si, OK, je regarde une vidéo, je prends du plaisir, j'a j'apprends peut-être un ou 2, enfin, quelques mots nouveaux, sans les apprendre, activement, en fait. Mais encore une fois, grâce au contexte et en fait, à force d'entendre les mêmes mots, Mmh. tu vas les intégrer. Mais, mais je pense qu'il faut tester, en fait et une fois que tu trouves un créateur que tu aimes, il faut regarder toutes ses vidéos. Ouais, ouais, il faut le Moi garder, ouais. moi, c'est ça que je fais quand je Ouais. trouve un créateur en portugais Mmh. que Mmh. j'apprécie. Je Ce que je fais, c'est que je reviens en arrière. Je fais, tu sais, sur YouTube, tu peux faire les plus anciennes Ouais. vidéos. Bon, parfois, ça remonte à 10 ans, donc je vais pas non plus trop loin, mais par exemple, je vais 1 an en arrière Mmh. et je regarde les vidéos dans l'ordre. Ah oui, OK, Comme oui, ça, tu ça me fait tu un peux peu comme revenir vers la une plus ancienne, oui, c'est c'est ça ça, oui, oui, OK. et donc ça me fait un peu comme une série Mmh. parce que les gens, je sais pas, ils se marient, ils ont des enfants, ils Ouais, achètent une ouais, maison ouais. et donc je peux suivre un peu dans Tu l'ordre suis l'évolution, en fait, l'évolution des personnes, ouais. et ça, je trouve que c'est une bonne astuce d'essayer voilà, de trouver des créateurs qu'on apprécie et de rester avec ces créateurs. Ouais. Donc voilà, si quelqu'un tombe sur ma chaîne et qu'il aime bien ma manière de parler, il peut revenir en arrière. Pareil pour ta chaîne. Mais aussi, voilà, on a des affinités avec certains créateurs sans Mmh, oui, pouvoir expliquer trop, pourquoi, mouais. cette personne me plaît. J'aime bien aussi, on a les mêmes centres Mmh. d'intérêt, donc ça m'intéresse, ce qu'elle raconte et voilà, mais YouTube, ça va être la bonne plateforme, moi, je trouve, pour trouver ce contenu qui va être au bon niveau, que ce soit sur des chaînes pour apprenants comme les nôtres ou Ouais, ensuite pour des chaînes pour natifs. bien Heu bien sûr, on peut c'est ça qui est extraordinaire avec YouTube, parce que tu dis, de justement d'essayer de trouver un ou une créatrice ou un créateur qui convient bien et qui peut nous accompagner pendant plusieurs mois à son niveau. Moi, j'irais même un petit peu plus loin, je dirais plutôt de trouver plusieurs créateurs qui peuvent nous donner un peu tous les aspects, mmh de la langue française. Effectivement, la compréhension orale, comme ce que tu peux faire, est primordiale. Elle est vraiment centrale dans la, dans l'apprentissage du français. Mais trouver une chaîne qui fait pratiquer son langage oral, trouver une chaîne qui nous fait pratiquer de la grammaire, du Mmh vocabulaire, mh. de l'orthographe, on va y venir après sur le français écrit aussi un peu, mais voilà, essayer de se faire une équipe en fait Mmh. de créateurs. Et puis c'est gratuit en plus tout ça. C'est ça, ouais. Donc il faut y aller à fond. On peut vraiment parler une langue couramment, juste en étant sur YouTube. C'est ça qui est Mmh. assez fascinant avec cette plateforme, quoi. Mmh. Ouais, ouais, totalement, totalement. Tu proposes un peu, toi, du français lu, justement, la lecture et la compréhension écrite, que ce soit dans tes formations Mmh. ou sur ta chaîne YouTube? Alors pas tellement, je me Mmh. concentre pas trop sur le français, écrit. Après moi, ce que je conseille très souvent de faire, c'est de lire et écouter en même temps. Oui. Je trouve que c'est un super outil. Par exemple, quand on a un certain niveau, de lire un livre en écoutant la version audio, Ouais. je trouve que c'est très efficace. Je pense que le risque de lire trop tôt sans avoir de version audio, c'est que
Pour la prononciation, en fait, on ne sait pas Oui, c'est forcément vrai. On n'a comment pas les la mots musicalité, c'est ça. l'intonation, même si la lecture peut permettre de faire évoluer sa prononciation. Il nous manque quand même des choses. Oui. Ouais. Surtout avec le français, on sait que la prononciation, elle est pas Mm. évidente, qu'il y a beaucoup de lettres muettes, des combinaisons de lettres qui font des sons. Donc, voilà, dès qu'on a l'option, je conseille vraiment de lire et écouter, en même temps, que ce Mm. soit, par exemple, juste la transcription d'un podcast avec l'audio, Ouais. les sous-titres ou un livre Ouais. avec l'audio. Tu proposes les transcriptions un peu de tes épisodes ou pas? J'ai sur mon site, une centaine de vidéos, avec la Ouais. transcription et un peu des programmes autour des vidéos. Mais pour mes nouvelles vidéos, je fais plus les transcriptions, mais il y a toute une bibliothèque de Ouais. transcriptions si quelqu'un est intéressé. Oui, oui, c'est vrai, mais voilà. Est-ce que tu penses que la lecture, justement, peut permettre de faire travailler son langage oral aussi? Ah totalement, c'est sûr que qu'en lisant, on va apprendre, on va intégrer du vocabulaire, heu, enfin ça fait toujours grandir le vocabulaire. C'est sûr Ouais. que lire, c'est très bon aussi, mais voilà, je pense juste qu'il faut soit pas le faire trop tôt ou toujours avec, si possible, une version audio et ensuite, une fois qu'on a un bon niveau, je pense que c'est bien de continuer toujours à s'exposer à lire, à regarder des vidéos et c'est sûr que c'est indispensable. C'est quoi pour toi les principales différences, justement, entre le français, oral et le français qu'on peut lire? Mmh. Je dis souvent que c'est un peu 2 langues, différentes Ouais, c'est vrai. entre le français oral et le français, on va dire, plus standard, qu'on apprend et même le français écrit Écrit, plus qui est académique. encore plus, Ouais. voilà, éloigné, Mmh. du français oral. Mais, c'est vrai qu'à l'oral, on va faire tomber des mots, Mmh. des lettres, des sons, on va, raccourcir des mots. Tu vois, on adore, au lieu de dire, appartement, on va dire appart. Au lieu de dire, petit déjeuner, on dit petit déj. Ouais, ça Toutes c'est ces ouais, petites ouais, choses ouais. et et en fait, quand tu commences à écouter des Français, souvent je m'amuse, je suis dans le métro à écouter les gens qui parlent et là, tu te rends compte à quel point on va parler comme ça. Aussi, par exemple, utiliser tous les tics de langage. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Genre, Ouais. Du hem, coup, du en coup, fait, en fait ouais. Bah, les petites choses comme ça, ouais. et quand tu commences à faire attention, tu te rends compte que c'est vraiment tous les 3 mots, tu as un tic de langage. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse et je pense que si on s'habitue, au français, oral, on va, du coup, arriver à mieux comprendre les Mmh. Français et pas seulement ça, on va aussi arriver à parler de manière plus naturelle. Parce que je pense que, bien sûr, la prononciation est importante, mais Mmh. souvent, ce qui va faire la différence, je trouve, c'est que la personne, si elle utilise un peu ses petits tics de langage, qu'elle fait ses réductions, par exemple, au lieu de dire, «il y a», elle va dire «il y a», au lieu de dire «tu as», elle va dire «tu as», Mmh. ça va sonner plus Plus naturel, naturel, en ouais. fait. Plus que la prononciation qui est bien Mmh. sûr importante, Mmh. mais si tu fais ça, c'est ça qui va vraiment, tu vois, te faire, parler naturellement et donc Ouais, et la seule solution pour avoir ça, c'est de s'exposer au français, naturel, au bien final. sûr, oui. Oui, oui, oui. Mais essayer de faire attention peut-être à voilà, à tous ces petites différences, ces petits tics de langage, heu, s'amuser à essayer de les repérer. Ouais, mais C'est c'est très dur ça, hein. C'est très difficile. J'en parlais avec, Samantha que j'ai reçue récemment là, de la chaîne YouTube, Oh My French Class, OK. et elle me disait qu'il y avait il y avait un défi sur TikTok qui a couru pendant un petit moment. C'était des Français qui essayaient de parler sans mettre tous ces tics de langage, et en Mmh. fait, ils se rendaient compte que c'était très, très difficile Mmh. parce qu'ils sont partout. Non seulement ils sont partout, mais ils sont très difficile pour les apprenants à déjà à comprendre Mmh. pourquoi on va les mettre à cet endroit-là Mmh. et pas à un autre, et puis à retenir parce qu'en Ouais. fait, il en existe des dizaines. J'ai l'impression que chacun a ses propres tics de langage, donc il existe quasiment autant de tics de langage que de Que que de que de francophones, quoi. c'est sûr, c'est sûr. On a Ouais. tous, il y en a qui vont dire genre, vraiment tous les 3 mots, d'autres du coup, comme tu Mmh. disais.
C'est assez personnel, Ouais, et puis c'est aussi culturel, Oui, c'est-à-dire que dans le nord de la France, on va pas avoir les mêmes que dans le oui. sud ou à Paris Mmh, ou dans l'ouest. Et mmh, c'est voilà, sûr. ça, j'ai l'impression que c'est avant les. Alors je pense que c'est encore comme ça maintenant. Les accents étaient très marqués en France, hein. Mmh. On avait même des langues en fait qui n'existent plus aujourd'hui, comme le breton par Mmh. exemple en Bretagne. Aujourd'hui, on a développé justement ces types de langage qui Mmh. viennent un peu combler, disons, la perte des Mmh. accents et des langues. Des langues, comment on va dire? Un peu, selon les régions dans lesquelles Mmh. on est, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, bah, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais je pense en effet que, ouais, en fonction de la région, ça va pas être les mêmes, Mmh. donc même moi, en tant que Ouais, Parisienne, je ouais. vais peut-être pas comprendre ce qu'on me dit dans le sud, hein. Ouais, c'est possible qu'il y a des expressions et puis en plus, il y a aussi des types de langage et des expressions qui arrivent avec les jeunes, Oui, la ah mais jeunesse. totalement. Nous, Heu, on est heu, déjà ah plus non, 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 on n'y est à la pas. page. Non, on n'y est pas du tout, justement, Samantha me disait, me disait: «Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pain?» Heu, Un pain? ouais, PAIN? ouais. Non. Non, tu sais pas? En fait, c'est un croche. Un croche? Ouais, un croche. Tu sais pas ce que C'est c'est pas qu'un c'est croche? quoi un croche? Génial. En fait, pas un amoureux, mais quelqu'un que Ah, un tu aimes bien. crush! Ouais, Ah pardon, c'est en anglais genre. Enfin ouais, oui, un crush. Et en fait, un pain, c'est ça. C'est d'accord, quelqu'un qu'on trouve vraiment séduisant, beau et d'accord. Ah non, ou ça belle, je séduisante, voilà. Et donc, les jeunes, quand ils ont plusieurs crushs, ils disent c'est ma boulangerie. ah Tu ouais? vois, pour dire j'ai plusieurs pains, Oh en là fait. là. Non, Ouais. je ne suis pas à jour du Non, tout. ça fait drôle, hein. Ça fait mal un peu, hein. On C'est va ça. arrêter de parler de ça parce que c'est trop dur pour le moral. Et j'en reviens un peu sur le langage écrit et le langage oral. On a une grammaire aussi qui est différente des Mmh mh. fois entre le langage oral et le langage écrit. Le meilleur exemple, c'est qu'au langage oral, on utilise le passé composé, Mmh. alors qu'à l'écrit, on va plutôt utiliser le passé simple, Ouais, qui est un temps un peu redouté totalement, ouais. des apprenants, mais on le retrouve dans beaucoup de livres et dans beaucoup de langages Mmh. écrits en français. Ouais. Oui, oui, bah, c'est sûr que le passé simple, c'est un sujet. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Tu conseilles aux apprenants de l'apprendre ce temps ou? Bah, pas forcément. Ça dépend sur quels sont les objectifs en fait des apprenants avec lesquels je travaille. Je sais que quand on travaille pour préparer un DALF, un DELF Oui. ou un TEF, TCF, où peut y avoir justement des textes à analyser, en tout cas à comprendre. Mmh. Là, c'est bien quand même de l'appréhender, parce Oui, qu'on peut se oui. retrouver avec un texte au passé simple qui est très courant en fait pour nous francophones, Mmh. mais qui pour une personne non francophone peut être vraiment très Oui. compliqué. Donc tout dépend des objectifs. Ouais. Mm. Oui, je pense que c'est bien de savoir que ça existe, de se Voilà, c'est familiariser ça. avec ce temps, Ouais, mais exactement. t'as pas besoin, je pense, de te faire des tableaux de conjugaison, Non. pour conjuguer tous les verbes, au passé simple. Mais moi, je te jure, je je pense que je sais pas Ah, mais conjuguer au passé simple. il est impossible. Il n'est pas naturel à l'oral, Oui, c'est surtout, ça. c'est vraiment un texte écrit. Moi, j'ai été 10 ans professeur des écoles avant de, OK. de devenir professeur de FLE. Euh, Quand je le faisais avec les élèves, le passé simple, c'était l'enfer. Mmh. C'était l'enfer et il y avait très peu en fait qui y arrivaient. Pourquoi? Parce que c'est pas un langage oral, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans nos Oui, oui, conversations. oui. On peut le retrouver dans des livres, notamment dans des livres du classique, même s'il y a encore beaucoup d'auteurs qui écrivent Mmh. passé simple. Oui. Autant quand tu dis il alla, Ouh on là. comprend, mais quand tu vas Oui. dire avec nous ou vous, d'ailleurs je l'ai Nous même pas en tête là, c'est vous quoi? allâtes, hein, c'est quelque chose comme ça, C'est ça? c'est Non, absolument c'est grave. Tu impossible. sais quand ça sert? C'est quand tu joues au Scrabble. Ah oui, Je sais pas ouais, mais si tu as le droit au verbe conjugué au ouais, Scrabble? tu as le droit Ah au bon? verbe Bon conjugué. bah alors Je oui. joue avec ma grand-mère au Scrabble, Ouais, j'ai joué la semaine dernière ouais, et j'ai dû vérifier, plusieurs fois la conjugaison des ouais, verbes. ouais, Est-ce que tu mets un T à la fin? ouais. Un S? Ouais, puis je crois qu'il y a un accent circonflexe sur le Ouais. A avec vous, vous, enfin bref, Vous voyez, c'est, même nous, on sait pas donc je pense que ouais. voilà, ça sert pas à grand chose de savoir, l'utiliser, mais Non, faut pouvoir le comprendre quand on le lit, mais ouais. souvent quand même on reconnaît le verbe. Enfin, c'est quand même lié à la Oui, oui, racine oui, du oui, oui, verbe, oui, exactement, ouais. donc Ouais, on peut le conseiller à des gens qui veulent devenir experts, voilà. voilà, un niveau, C2+++, Oui, on peut aller chercher des détails comme ça après, mais bon, en tout dernier lieu, oui. on va dire, Il y a hein. d'autres choses à faire avant. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Donc en parlant de langage, écrit et de lecture, j'ai un petit book club sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Livre du French. J'adore justement partager, mes lectures Mmh. et essayer de montrer aux apprenants justement comment
ils peuvent apprendre le français Mhm, avec les choses qui moi me font vibrer en tout cas. mhm. Est-ce que tu aurais un livre à recommander justement aux apprenants du français? Alors, c'est un livre qui n'a pas été écrit en français à l'origine. Ok. Ok, il a été traduit en français. J'en parlais tout à l'heure, c'est le livre sur la dopamine Mhm. qui s'appelle en français La bonne dose. Ouais. Et c'est un livre qui parle de la chimie du cerveau et de comment apprendre à réguler la chimie de son cerveau et à réguler les molécules clés, que ce soit donc dose, la dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mhm. J'en ai parlé sur ma chaîne et j'ai parlé de ce livre parce que Ouais. c'est vraiment un livre qui a changé ma vie. Mm. Le genre de bouquins qui ont vraiment un fort impact. Ouais, un game changer, hein, comme Voilà, disent c'est ça. les anglophones. Ouais. Et en fait, j'ai réalisé très récemment qu'il avait été traduit en français parce que hier soir, j'avais un anniversaire et je l'ai acheté en cadeau pour mon ami. Et je me suis dit qu'en fait, c'était un très bon cadeau parce que Ouais. c'est vraiment voilà, un livre qui, je pense, peut avoir un très fort voilà, impact sur les gens parce que je trouve que c'est très important de comprendre comment fonctionne notre cerveau pour vivre une vie plus équilibrée, plus régulée, plus heureuse. Je ne sais pas si c'est des sujets auxquels tu t'intéresses un petit peu. Ça m'intéresse, mais je prends pas le temps Ouais, d'aller voir ça. Mais c'est très intéressant, je suis d'accord. Ouais. bah, si tu as le temps, franchement, je te recommande vraiment de lire ce Mm. livre et je pense qu'il peut être aussi intéressant pour les apprenants. Ouais. Donc, pas un niveau débutant, mais voilà, quelqu'un qui a un petit niveau. Pourquoi? Parce que c'est un livre de non-fiction. Du coup, je pense que c'est plus abordable. Ça se Ouais. lit aussi. Enfin, il y a pas mal d'images, de graphiques qui aident à la compréhension, de dessins. Et c'est séparé en paragraphes. Donc, ça peut se lire sur le long Oui, comme terme. un livre de chevet. Voilà, Voilà, livre de chevet, c'est une expression française pour dire c'est un livre qu'on lit avant de avant de dormir. dormir un petit peu tous les soirs, ou pas d'ailleurs. On peut faire Oui, des pauses parce que voilà, voilà. sur un livre un peu documentaire C'est comme ça, c'est ça. pas Ouais. un livre de fiction qu'on va lire, tu vois, où tu peux Ouais. pas t'arrêter. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre et je le recommande à tout le monde. Et voilà. La bonne dose en français, en anglais c'est The Dose Effect. Ok. J'ai cherché, je crois qu'il n'y a pas encore de version audio en français. Mm. Parce que je vous disais tout à l'heure que c'était Mm. bien de lire et écouter en même temps. Parce que je sais qu'en anglais, il y a une version audio. Mais voilà. Bon, elle va Si arriver voilà, peut-être je au pense moment où sortira c'est l'épisode, ça, peut-être qu'elle sera c'est diffusée ça, c'est ça. sur les plateformes audio. Et oui, donc plutôt intermédiaire avancé, hein, Voilà, ici, ouais, ouais. là. Plutôt, Ouais. intermédiaire avancé, mais je pense que ça se lit, bien. Mais en tout cas, merci pour ce conseil parce que c'est vrai que moi, je propose plutôt des romans. Mmh. Hein. Les personnes que je reçois dans French Talks m'ont proposé aussi des romans, des bandes dessinées aussi. Ouais, non, Mais j'avais pas eu encore de documentaire, de livre, je sais pas, ouais, si on peut dire ça, un livre ouais, documentaire. je sais enfin, un livre, je sais qu'en anglais on dit non-fiction, mais Ouais. je sais pas trop, Bon, c'est ouais, imagé, on comprend bien. ouais, Et c'est intéressant, c'est vrai on peut apprendre par là. Au final, on ouais, peut apprendre avec tout type de livre qui nous plaît, ouais, finalement. ouais, ouais, c'est ça, en fait, il faut C'est la si le condition. sujet vous intéresse, ça peut Ouais. être, une bonne, option et en vrai, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les écrans, l'intelligence artificielle, Mm. et cetera, je pense que c'est enfin, c'est très important de comprendre, comment on fonctionne. Parce que si tu comprends comment tu fonctionnes, au niveau biologique, bah, tu vas vivre de manière plus équilibrée, plus heureuse. Ouais, oui, 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 non, mais on pourra en parler. Il faudrait que je te reçoive à nouveau sur Sur le un autre podcast, ouais, sur un autre épisode, parce que c'est un sujet qui est passionnant. Mettre en opposition justement l'intelligence artificielle qu'on a tendance à un peu trop humaniser à mon goût, Mmh. surtout en ce moment, Mmh. et de voir les différences vraiment incroyables entre un cerveau humain et un ordinateur. Ouais. Ouais. Mais ça, ouais, c'est un sujet, pour un autre épisode. Ouais, pour un autre épisode, ou même pour Aussi deux ouais. autres Non, épisodes. mais Ouais. je pense que c'est un sujet intéressant aussi de voir comment on l'utilise dans notre travail, Ouais. comment on l'envisage aussi,
l'apprentissage des langues avec l'IA. Souvent, on me dit, t'as pas peur du futur Mm. avec l'IA. Ouais, oui, Mais oui. moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils apprennent pas une langue parce qu'ils doivent apprendre. Souvent, par exemple, les gens qui apprennent le français, la Mm. plupart des gens, c'est pas parce qu'ils habitent en France et qu'ils doivent parler français. Il y Je- en a. ouais, il y en a, mais c'est vrai que moi, dans la majorité des gens que je rencontre, il y a beaucoup de plaisir en fait. Voilà, Il y a c'est des ça. gens qui veulent, ils aiment bien, Voilà, tout simplement. c'est un C'est hobby une et passion, ils ouais. savent que c'est bon aussi pour le cerveau d'apprendre une langue. Mm. Et donc, je pense qu'ils apprennent pas une langue parce que c'est utile dans leur vie quotidienne. Et donc, je pense que pour ces personnes, l'IA va pas forcément remplacer ou tu sais, les outils pour la traduction instantanée. Ouais, Enfin, pour moi, c'est pas la même utilité en fait. Tu apprends une langue parce que ça t'intéresse, parce que tu veux t'ouvrir à une autre culture. ouais. En Donc, tout cas, les personnes qui apprennent la langue pour le plaisir. pour le plaisir, leur voyage est beaucoup plus intéressant que les gens qui sont obligés de l'apprendre, Oui, comme tu disais, parce que ils vivent en France et puis ils n'ont pas le choix, oui, ou ils travaillent dans un pays francophone, ou même ils travaillent avec des gens oui, oui. francophones. Mettez de la passion dans vos apprentissages, Voilà. je le dirai jamais assez. Trouvez des choses qui vous passionnent et je pense que c'est un peu l'état d'esprit avec lequel tu as créé ta chaîne YouTube en plus. J'essaye. Ouais. Si tu étais une apprenante du français aujourd'hui, euh, quelle, euh, quelle personne inspirante ou passionnante tu aimerais voir justement venir dans French Talks, Hmm. dans ce podcast? On parlait d'elle tout à l'heure, je l'ai reçue sur ma chaîne récemment, Ouais, Marcella. ouais, C'est une Brésilienne qui a appris le français à un très haut niveau d'accord. et qui parle couramment et qui aujourd'hui a même lancé sa chaîne YouTube pour enseigner le français. Elle a Ouais. un tellement bon niveau et elle est vraiment passionnée par la France et la langue française. Et donc je la trouve très inspirante de voir le niveau qu'elle a atteint. Bon, elle a vécu en France, mais quand même. Ouais, oui, oui, c'est- bien sûr, oui, oui, Et oui, quand puis, non, même. ce que je trouve intéressant et inspirant, c'est que même à ce niveau, donc elle a un niveau C2, Ouais, elle a même donc enseigné le français fluent. Ah oui, à des d'accord. Français, tu vois, à l'école. Donc le passé simple, elle gère. Tu vois. Ouais, Mais ce que je trouve inspirant, c'est que même à son niveau, elle continue d'apprendre, elle ouais, continue de faire du shadowing, des exercices pour toujours s'améliorer. Et je pense que ça, c'est aussi important de le dire, c'est que c'est un process qui ne s'arrête jamais, en fait. mm, C'est un chemin pour toute la vie. Et quand on apprend une langue, enfin, faut continuer. Faut jamais se reposer sur ses lauriers. Je pense qu'il faut toujours continuer de s'exposer, de lire, de parler dès qu'on le peut ouais. pour conserver son niveau et pour continuer d'apprendre. Parce que même nous, en tant que natifs, on apprend des mots de français encore. Tiens, tu vois, il suffit qu'on discute 1 heure ensemble et puis t'as appris des nouveaux mots. C'est Non, ça. non, mais c'est clair, c'est un éternel recommencement et c'est une évolution constante. C'est Et ça. c'est aussi une remise en question permanente aussi à apprendre une langue. Et c'est vrai que c'est un beau voyage parce que finalement, il n'y a pas spécialement d'arrivée au Oui, final. c'est ça. C'est ça. Il faut se dire, en fait, c'est jamais fini. Je le vois avec mon mari qui apprend le français. Mm. Ce sera jamais fini. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce sera le mot de la fin. C'est le C'est ça. dernier conseil que tu as à donner. C'est ça. Mais il faut ne pas s'arrêter, continuer. Ouais, Et même quand vous avez atteint un bon niveau, ouais, il faut continuer. continuer. Bon, merci Elsa d'être venue sur French Talk, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve alors sur les réseaux? Principalement sur YouTube, sur Piece of French. Il y a des vidéos qui arrivent. Ouais, C'est vrai que je publie un peu moins qu'avant, mais j'essaye de garder un rythme d'une Ouais. vidéo toutes les 2 semaines. ouais, Et ensuite, j'ai mon site internet, pieceoffrench.com. très bien. Bon, on mettra tous les liens dans la description pour te suivre et puis le livre aussi, hein, Ouais, sur la ouais, dopamine, ouais, ouais. on mettra le lien en français et en anglais. Ouais, Ça peut aussi Voilà. aider certaines personnes. Encore une fois, merci. C'était super agréable de tourner avec toi en tout cas. merci à toi pour l'invitation. Et puis on se revoit pour un autre épisode pour parler de Allez. l'intelligence artificielle
Avec plaisir. Avec plaisir. Ça marche. À bientôt, Elsa. À bientôt.